Vous ne pouvez pas rester ici, vient-on me dire. La jeune femme a directement fondu dans ma direction, traversant d'un pas décidé le bas de l'amphithéâtre déjà bondé. Il est 19h20, Jean-Luc Mélenchon est attendu avec impatience par environ 600 supporters enthousiastes. Ambiance potache dans les gradins, où on reprend à plein poumon le refrain des Gilets jaunes en agitant des foulards à la manière des serviettes qui tournaient dans les émissions télé de Patrick Sébastien. On est là, même si Macron ne le veut pas. Au mur, des affiches Macron dégage en rouge et noir. Derrière les portes, une foule encore plus nombreuse patiente devant un double cordon de vigiles privés et du service d'ordre de la France insoumise. À mon arrivée, 20 minutes plus tôt, la queue s'allongeait encore sur plusieurs centaines de mètres depuis l'entrée du campus de l'Université du Mirail jusqu'au bâtiment de la Maison des Initiatives étudiantes, MI, qui abrite la conférence. Les responsables toulousains de LFI ont donné rendez-vous à la presse à 19h, tout en laissant entendre que les journalistes ne seraient pas les bienvenus dans l'amphithéâtre. La conférence étudiante est uniquement réservée au public, avait précisé Agathe Roby, conseillère municipale qui se prévaut aussi d'un titre de docteur en histoire médiévale de l'université. Par précaution, j'avais donc rempli le formulaire en ligne disponible sur le site des Jeunes Insoumis, organisateurs officiels de la soirée. Comme prévu, micros et caméras sont contenus vainement dans le hall d'accueil de l'AMI, où un écran permettra au public qui se masse jusque dans les coursives en mezzanine de suivre ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Jean-Luc Mélenchon n'était manifestement pas d'humeur à lâcher quelques formules choc sur l'actualité du jour à la meute journalistique avant d'entrer sur scène. J'arrive néanmoins à me faufiler dans le sein des saints, armé de mon seul sourire et d'un innocent calepin. Vous devez sortir, vos collègues de BFM et de Mediapart sont restés à l'extérieur, vient alors plaider la garde chiourme de LFI. Soucieux de ne pas provoquer un esclandre, j'obtempère bêtement plutôt que d'être viré manu militari par les gros bras du parti. Je sors sous les applaudissements de l'amphi, qui salue l'arrivée d'Éric Coquerel, signe de l'arrivée imminente de la vedette de la soirée. L'argument de la solidarité professionnelle utilisé par l'ancien attaché parlementaire de Jean-Luc Mélenchon à Marseille s'avérera fallacieux. BFM a retransmis de larges extraits de la soirée en direct et la collègue de Mediapart a pu se faufiler à son tour dans l'amphi, sans être expulsée. En 40 ans de carrière, personne ne m'avait jamais prié de sortir d'une réunion politique publique. Pas même Jean-Marie Le Pen ou sa fille, en dépit de leur fâcheuse habitude de placer une foule de militants dans le dos des journalistes lors des conférences de presse expédiées avant leur meeting. The time they are changing, chantait Bob Dylan. Les petits soldats du leader Maximo ne tolèrent plus qu'une seule presse, aux ordres ou à distance. Sans ces maudits journalistes un peu trop curieux, de préférence.